Alors on est ici aujourd'hui sur le terrain qui est situé juste derrière la gare de Benne, qui est là à notre gauche. Un grand terrain, bon, qu'on ne qualifierait pas de vague, mais plat, et sur lequel je pense, Sylvie, parce que tu m'as amené ici, tu avais des choses à dire. Oui, tout à fait. Enfin, je l'appelle le terrain de la discorde. Pourquoi C'est de la discorde? alors, je vous explique, c'est parce qu'effectivement, faisant partie de l'opposition, quand on nous a présenté ce projet, a voté contre. Quel projet? De quoi Alors, un tu... projet de 70 logements sociaux. Ici, là, sur Voilà, ce grand sur terrain. 7 parcelles. Les 2 parcelles appartiennent à la mairie, donc Ouais. on les vendrait, entre parenthèses, à un promoteur. Un promoteur immobilier, tu dis? Oui, tout à fait. Ce qui est prévu, c'est un projet de 3 immeubles de 4 étages avec 70 logements sociaux. 70 logements. Ah oui. Et ça fait combien de voitures, ça, en plus? Au moins une centaine. Donc, je vous laisse deviner. Sans voiture, il faut prévoir des parkings. Ouais. Ça veut dire 100 voitures qui vont passer les passages à niveau d'un côté comme de l'autre et qui vont soit partir vers la maladrerie, soit vers le centre. Nos infrastructures vont pas bouger. Donc, de toute façon, ça va être une saturation supplémentaire. Ah oui, donc oui, effectivement, c'est un vrai problème. Et pour ce qui est des infrastructures éventuelles, parce que ils vont pas avoir besoin d'un accès aux écoles, par exemple, ça a été Bien étudié tout ça? sûr, bien sûr. Non, non, on avait posé la question et j'avais personnellement posé la question en demandant s'il y avait une étude à court, moyen et long terme, qu'elle soit économique, scolaire ou de circulation. Ça n'avait vraisemblablement pas été fait. Ah oui, donc c'est une vision très court-termiste, ce projet. Oui, et puis sans aucune implication de l'opposition à ce moment-là. On nous a présenté le projet comme ça, tel qu'il était. On n'a pas eu à discuter de quoi que ce soit. Ça n'a pas été du tout une concertation. D'accord. Avec un vote définitif sur la vente du terrain, là en décembre. Alors, le projet avait été voté au conseil municipal pour lequel nous avons voté contre naturellement, Oui. mais la promesse de vente a été réalisée là au mois de décembre. C'est un peu bizarre quand même, sachant que les élections sont en mars. Qu'est-ce qui serait pertinent en fait de faire en lieu et place de ce projet? Alors, ce qui est pertinent, c'est qu'effectivement, on doit construire des logements. On a une forte demande, que ce soit avec des couples jeunes qui veulent s'installer à Benne et qui trouvent que les maisons sont un peu chères, donc il faut chercher un intermédiaire, et également des personnes âgées qui chercheraient des maisons plus adaptées ou des appartements plus adaptés. Là, on a une forte demande et il faut y penser sérieusement. D'accord. Il y avait aussi peut-être la possibilité de créer peut-être un parking ici pour interagir avec la SNCF. Tout à fait, tout à fait. Il y a des terrains qui existent aux alentours qui ne peuvent pas recevoir d'habitation. Donc rien ne nous Oui, tu empêche. parles du terrain qu'on voit au fond là-bas qui, Voilà, tout à fait. Rien ne nous empêche effectivement de penser à un parking parce que c'est une demande. Là, vous voyez, il y a des voitures qui se garent n'importe où. à défaut d'avoir des places. Voilà, donc les gens qui utilisent la gare, devant le petit parking est vraiment vite saturé. Ils utilisent le parking du château qui lui aussi est très vite saturé. Donc imaginez bien qu'il y a une demande aussi de parking pour ceux qui utilisent les Ah oui, transports en commun. il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser cette gare. On a besoin d'y amener plus de trains aussi. Donc si on n'a pas Tout à les fait. Mais si on infrastructures, n'a pas d'infrastructure, c'est pas possible. c'est ça. Donc on n'est pas contre des logements, mais Ah des non, logements. absolument pas. Il va être nécessaire d'en faire à Ben parce que c'est une demande, je vous dis, des plus jeunes ou des moins jeunes, Mhm. mais pas n'importe comment. Il faut vraiment réfléchir aux impacts économiques, de circulation et aussi pour nos écoles. On ne peut pas demander à des gens qui habitent ici d'emmener leurs enfants dans une école à 2 kilomètres. C'est ça, voire plus. Très bien, bah, je pense que c'est assez clair. Donc voilà un gros point de focalisation sur la prochaine législature. Affaire à suivre donc. Oui, tout à fait. À bientôt. À bientôt.